Al-Ja'fari affirme l'implication du régime saoudien dans l'incitation au terrorisme et l'exécution des massacres en Syrie est une chose avérée. L'armée irakienne poursuit sa campagne pour déraciner le terrorisme et détruit 60% de la capacité des combattants du dit État islamique en Irak et au Levant. Les discussions russo-américaines à Moscou débouchent sur la conviction que la crise syrienne ne pourra être résolue que par les voies diplomatiques. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Après les titres, voici notre journal. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar Ja'fari, a affirmé que le régime saoudien est profondément impliqué dans l'incitation au terrorisme. Il envoie des terroristes en Syrie sous prétexte du soi-disant djihad, ce qui déforme la vraie image des Arabes et de l'islam. Les Saoudiens ont inventé la perversité de ce qu'il appelle le djihad sexuel et toutes sortes de transgressions honteuses. Al-Ja'fari a précisé que le soi-disant front islamique est lié au régime saoudien. Ce front terroriste suit les incitations saoudiennes au meurtre et il a commis des massacres en Syrie. La Syrie a mis en garde contre l'appui et l'incitation au terrorisme pratiqué par le régime d'Al-Saoud au mépris des résolutions internationales. Nous avons envoyé depuis le début de la crise plusieurs lettres à l'ONU et au Conseil de sécurité qui confirment l'implication du régime saoudien dans le soutien au terrorisme et sa responsabilité des massacres commis en Syrie de nombreux groupes terroristes armés. Le pire est que les responsables saoudiens se sont vantés dans leurs déclarations publiques de leur appui en argent et en armes à Al-Qaïda. Ils se vantent de la formation de groupes armés dans les pays voisins pour les envoyer en Syrie. Al-Ja'fari a mis la communauté internationale face à ses responsabilités de lutte antiterroriste. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que les participants aux discussions russo-américaines au sujet de la Syrie étaient unanimes que la crise ne pourrait être réglée que par les voies diplomatiques et politiques. Quant à la solution militaire, elle ne pourrait survivre. Et à l'issue des discussions russo-américaines qui se sont tenues à Moscou avec la participation des deux vice-ministres des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov et Gennady Gatilov et la secrétaire d'État américaine adjoint pour les affaires politiques Wendy Sherman, le ministère russe a indiqué que l'accent a été mis sur la nécessité d'activer les efforts visant à tenir une conférence internationale au sujet de la Syrie à la date prévue, soulignant que les discussions étaient unanimes, que la conférence aurait pour résultat de lancer un dialogue direct syro-syrien et ce conformément au communiqué de Genève. La partie russe a insisté sur l'importance de concerter les efforts du gouvernement syrien et de l'opposition nationale dans leur lutte contre les groupes terroristes qui menacent l'avenir de la Syrie et la stabilité dans la région. Le membre du comité de la politique étrangère et de la sécurité nationale et dans le conseil de la Choura iranien, Baqir Hosseini, a mis en garde contre le rôle des États-Unis et leur allié Israël dans la propagation du terrorisme dans la région du Moyen-Orient. Hosseini a déclaré qu'Israël et les États-Unis sont responsables de l'expansion du terrorisme en Irak et la Syrie, soulignant que les mêmes terroristes qui ont mené des opérations en Syrie opèrent aussi en Irak. Hosseini a poursuivi que les États-Unis et tous les pays qui soutiennent les terroristes doivent être conscients que les implications et les conséquences de cette crise vont se répercuter sur eux. Des terroristes de différentes nationalités ont été abattus par l'armée arabe syrienne qui est prête à faire face à toute trahison qui menace la terre de la Syrie. L'armée arabe syrienne fait face aux terroristes provenant de plus de 83 pays arabes et étrangers et soutenue par les wahhabites d'Al-Saoud, axe de la discorde et du mal. Le nombre de terroristes de nationalité saoudienne a atteint plus de 800 mercenaires appartenant à la doctrine wahhabite propagée dans le monde sous différents noms et qui sont liés à des références religieuses fictives. Les noms des terroristes afghans, tchétchènes, libyens et français s'accumulent jour après jour, y compris les terroristes Faisal al-Qahtani, Bandar al-Zahrani,
Abdelkarim Al-Zaïd et d'autres de nationalité saoudienne, les terroristes Abu Abdelrahman, Walid Al-Sheikh, Abu Khalid, Abdel Nasser Ahmed Al-Mugharbel, Mohannad Al-Droubi et Bilal Khadro de nationalité libyenne, outre le mercenaire de nationalité jordanienne Mohamed Al-Hirari, un des chefs de Jabhat al-Nusra liquidé par l'armée arabe syrienne à Daraa. S'ajoute à cette liste le terroriste français Abu Abdelrahman qui s'est fait exploser dans le village d'Oum al-Amd à l'est de Homs et le terroriste belge Abu Sara, soutenu par les régimes de la Turquie, d'Israël, d'Arabie Saoudite et du Qatar. Ces mercenaires, d'où qu'ils viennent, seront éliminés par l'armée arabe syrienne qui fait face en toute fermeté à la trahison et au terrorisme. Le Conseil de sécurité a exprimé son appui au gouvernement irakien dans sa lutte visant à reprendre le contrôle d'un certain nombre de secteurs qui étaient tombés dans les mains des terroristes affiliés de la nébuleuse d'Al-Qaïda. Dans un communiqué, le Conseil de sécurité a incité les tribus et les responsables locaux ainsi que les forces de sécurité dans la province d'Al-Anbar à poursuivre le déploiement et à renforcer leur collaboration contre la violence et la terreur, mettant l'accent sur l'importance d'établir un dialogue national et une unité nationale. Le ministre libanais des Affaires étrangères et des expatriés au gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes, Adnan Mansour, a affirmé que la position du Liban était basée dès le début sur la non-ingérence dans les affaires syriennes et dans les affaires de tout pays arabe. Mansour a indiqué que l'équipe du 14 mars était la partie qui s'était ingérée ouvertement en Syrie en appelant à faire tomber l'État syrien, soulignant que le Liban n'était pas à l'abri des projets de dissension et de combats qui sont tramés contre l'Irak et la Syrie, estimant que ce qui est tramé contre ces deux pays sera tramé ultérieurement contre le Liban. En Turquie, le Haut Conseil juridique, la plus haute institution du pays, a qualifié d'inconstitutionnel le projet de réforme du système juridique présenté par le gouvernement turc. Le Haut Conseil juridique a estimé que ce projet vise à renforcer le contrôle du gouvernement sur le pouvoir judiciaire et agit contre son indépendance. Le Conseil a expliqué dans un communiqué que ce projet de réforme viole le principe même de l'état de droit. Il a dénoncé cette démarche du gouvernement alors qu'il est secoué par un profond scandale de corruption politico-financier depuis plus de 3 semaines. Ce journal est ainsi terminé. Je vous en rappelle les principaux titres. Al-Ja'fari affirme l'implication du régime saoudien dans l'incitation au terrorisme et l'exécution des massacres en Syrie est une chose avérée. L'armée irakienne poursuit sa campagne pour déraciner le terrorisme et détruit 60% de la capacité des combattants du dit État islamique en Irak et au Levant. Les discussions russo-américaines à Moscou débouchent sur la conviction que la crise syrienne ne pourra être résolue que par les voies diplomatiques. Et à la fin, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci et au revoir.